Visite diplomatique de haut niveau en Côte d'Ivoire. Leonardo Santos, représentant spécial de l'ONU, est en mission à Abidjan. Au cœur de son agenda, la stabilité politique, les élections de 2025 et la consolidation de la paix dans un contexte marqué par les tensions électorales et sécuritaires. Cette visite est-elle un simple symbole ou bien un message fort envoyé aux acteurs politiques ivoiriens? Que peut réellement l'ONU face aux enjeux de cohésion et de gouvernance? Restez jusqu'au bout et abonnez-vous pour suivre toute l'actualité diplomatique et politique en Côte d'Ivoire. Que les partis politiques et les candidats qui sont retenus pour cette présidentielle ont d'ores et déjà commencé donc à nommer leur directeur national de campagne. Cela présage effectivement de la tenue effective de cette présidentielle, comme l'a rappelé tout à l'heure à Simon Josias, parce qu'on en était arrivé à se poser des questions et à avoir des doutes. Cela lève quand même ces doutes-là. Très content pour le professeur Dominique Traoré qui est, je ne dirais pas récompensé, mais dont la fidélité, la constance et puis le sérieux sont aussi salués, récompensés, reconnus à la faveur de cette nomination par madame la candidate Simone Gbagbo. Après, va véritablement vérifier quels seront donc les leviers sur lesquels lui, par exemple, qui aura donc la charge de faire élire Simone Gbagbo à la présidentielle du 25 octobre, va s'appuyer. Quels sont les plans qu'il va donc élaborer? Comment est-ce qu'il ira chercher donc cet électorat-là? Moi, je regarde tous ces directeurs nationaux de campagne qui viennent donc d'être nommés, principalement pour ceux qui sont de l'opposition, et j'attends de ce qu'ils vont nous offrir en termes de solutions pour faire de leur candidat la vitrine de l'opposition. C'est surtout ce que j'attends pour pouvoir faire donc le front capable de renverser la tendance face au tout-puissant RHDP du président Ouattara. Cheikh Oumar Doumbia? Je pense que le RHDP déjà nous rappelle que nous connaissons ça, nous avons l'habitude de faire ça en choisissant des acteurs qui ont quand même toute légitimité à jouer ce rôle-là et ont le respect qui va avec le rôle. Pour les deux dames, c'est déjà excellent qu'à ce stade, elles aient pu positionner un acteur aussi important que le directeur de campagne, avec des profils d'universitaires qui vont avec, qui permettent réellement de dire, il y aura de la réflexion. Pour les deux que nous attendons, je pense que le fait que leur base politique ait aussi été chamboulée pendant cette dernière période peut expliquer je ne dirais pas de retard, mais un peu de lenteur dans ce choix-là, parce que il aurait été beaucoup préférable qu'ils soient dans leur parti ou en bon terme avec leur parti pour que ce choix puisse se faire aussi vite, mais que ce changement a un impact sur ce qu'ils doivent accomplir. Alain Wakili, vous qui connaissez très bien le personnel politique ivoirien, Gilbert Kone-Kafana, les deux autres universitaires du côté de Simone Gbagbo et de Henriette Lagou, que vous inspirent ces nominations? D'abord, au RHDP, il faut peut-être, comme il a dit à la mine, préciser que il y a deux directeurs nationaux centraux associés. De campagne. Ils ne sont pas associés. Hein. C'est un directeur national de campagne chargé d'un secteur, puis M. Kafana, et Robert Begomambé, directeur national de campagne chargé aussi de secteur spécifique. Ni adjoint, ni associé. Voilà, non, moi je parlais de la suite de la liste. Voilà, non, c'est déjà comme ça. Ce que je peux dire, moi, je vois que le RHDP joue collectif. La liste qu'on a eue, c'est 400 personnes. Hein. Peut-être ça peut atteindre 500, c'est environ 400 personnes. Donc, c'est collectif, c'est une task force, c'est un travail collectif. Au-delà des deux directeurs nationaux de campagne qui coordonnent, du comité d'orientation stratégique coordonné et présidé par le vice-président. Donc, c'est des compétences, des capacités à enclencher un travail collectif. C'est ce que moi, je retiens. Et puis, je me dis que un directeur de campagne, on a tendance, dans une campagne, à penser qu'il va être le métronome, l'homme fort, mais ici en Côte d'Ivoire, c'est les candidats qui sont les hommes ou les femmes forts. Donc, un directeur de campagne, c'est pour exécuter le programme, c'est pour organiser la campagne, pour diriger, mais le vrai patron de la campagne... Le vrai homme orchestre, c'est le candidat. Voilà, c'est le candidat, c'est les candidats. Et l'on verra bien que, voilà, après, le directeur de campagne a beau avoir des talents et des capacités, il ne faut pas oublier que c'est le candidat qui fera gagner ou qui fera perdre. C'est bien que les directeurs de campagne aient été nommés, c'est des gens loyaux, c'est des gens de qualité, c'est des personnes compétentes. Pour l'instant, il n'y a que des hommes. Je ne sais pas si M. Billon et si Don Melo nous donneront des femmes, mais pour l'instant, les principaux qui sont en avance pour coordonner les campagnes,
c'est des hommes et même ceux qui sont là pour diriger les campagnes des femmes, les femmes candidates choisissent aussi des hommes. Donc, on a l'occasion de l'équilibrer un peu. C'est peut-être un appel que je lance pour les femmes. Avec les deux candidats restants. On vouloir dire qu'on est en situation de crise, voilà, donc il faut faire quelque chose. D'autres vont dire que non, le processus suit son cours et la Côte d'Ivoire va bien. En tout état de cause, je l'ai déjà dit, hein, c'est aux partis politiques d'opposition de se rendre compte de la réalité, de commencer à se mobiliser, s'organiser pour voir comment ils vont matérialiser leur poids et leur marque sur ces élections-là. Et la nature même des acteurs qu'il va voir détermine la posture même de l'ONU. Il n'est pas parti voir, par exemple, le médiateur de la République ou bien une quelconque institution de sortie des crises. Il va voir, par exemple, le ministre de l'Intérieur pour voir si les dispositifs sécuritaires sont... Il a rencontré le président de la CEI, par exemple. Le président de la CEI pour essayer de prendre son avis sur le déroulé du processus électoral, etc. etc. Donc, les partis politiques seront dans leur rôle. D'autres vont vouloir voir ça comme une situation de crise, ce qui, pour moi, n'est pas conforme à la réalité. Et d'autres vont estimer qu'il est dans son rôle, il est dans son travail de contrôler, d'apporter son aide. Donc, il sera mieux pour eux de partir à l'évidence électorale et d'éviter de pouvoir créer une situation de crise abstraite qui, pour moi, ne va pas leur arranger pour les prochaines échéances. Alassane Drambo? Alors moi, quand j'écoute l'opposition ivoirienne, c'est vrai que l'opposition a beaucoup de revendications, mais des termes comme crise, situation de crise, ne sont pas encore sortis. Alors, je pense que c'est difficilement aujourd'hui que l'Organisation des Nations Unies pourra influencer en Côte d'Ivoire la tenue d'une élection. Surtout à moins d'un mois de cette présidentielle-là. Concrètement, quand je regarde l'action les actes qu'il pose, quand je regarde les rencontres qu'il tient, il va recueillir les revendications pour ceux qui sont de l'opposition, avoir le point de vue des structures telles que le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, savoir les dispositifs qui seront mis en place pour cette élection. Est-ce qu'on est sûr que ça peut se tenir en bonne et due forme que les à la date indiquée? Exactement, à date indiquée. Il va rencontrer le parti au pouvoir et le chef de l'État, président de la République. Mais que va-t-il lui dire ? Si ce n'est que tout va bien, tout se déroule comme convenu, le calendrier électoral, il est respecté. Mais est-ce qu'il est à mesure d'accéder à certaines demandes, comme par exemple Afim Guessan du Front populaire ivoirien lui demande de surseoir, de faire stopper le processus électoral en cours? Est-ce qu'il en a aujourd'hui les prérogatives? Est-ce que les Nations Unies même sont à mesure de venir dire à Alassane Ouattara, chef de l'État de la Côte d'Ivoire, que parce qu'il y a tel opposant qui n'est pas sur la liste électorale ou qui ne compétit pas, on doit arrêter le scrutin présidentiel? Ça, vraiment, c'est là où Alamine Fofana a tout raison, d'inviter surtout la classe politique de l'opposition au réalisme, pour se dire que finalement, peut-être que la solution serait autre que de vouloir bloquer le processus électoral. Je sais ça, c'est bon. Alors, il faut noter que c'est un moment vraiment attendu en Côte d'Ivoire, pour et par l'opposition. L'ONU va venir en Côte d'Ivoire, quelle sera la décision, quelle sera la posture. Beaucoup de personnes attendaient ça. C'est pourquoi aujourd'hui, avec la venue du représentant de l'ONU, tout le monde en parle. Ce qui pourrait être un petit détail dans certains pays, aujourd'hui, est comme un événement, un phénomène dans notre pays, la venue des représentants de l'ONU. Cela prouve d'abord que l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, en l'état actuel, n'est pas encore arrivée au stade où on pourrait être tranquille, où on pourrait aller sans penser à quoi que ce soit. Mais lorsqu'il vient, on se rend compte qu'il va vers certains acteurs importants. Ministère de l'Intérieur, Commission électorale indépendante, partis politiques aussi bien concernés par l'élection directement que ceux-là qui n'ont pas été reçus ou acceptés par le Conseil constitutionnel. Et cette démarche-là prouve qu'effectivement, il est dans son rôle. Maintenant, de l'autre côté, il y a la sortie, la réaction des partis politiques eux-mêmes, qui chacun va donner sa version relativement à la rencontre avec le représentant de l'ONU. Mais ce qu'il faut comprendre lorsqu'on rassemble tout ça, c'est qu'on n'est pas encore certain d'avoir cette stabilité que tout le monde veut. Parce que cette petite venue du représentant de l'ONU ici en Côte d'Ivoire est en train de créer pour certains, avec, on va dire, de l'extrapolation, le fait qu'on n'aura pas élection, et pour d'autres, qu'on aura cette élection-là avec sérénité et stabilité. Donc pour moi, c'est, en l'état actuel des choses, une chose sur laquelle il faudrait vraiment porter l'attention et espérer qu'on aura cette élection tranquille qui est tant espérée. Chekouma? Oui. Moi, je me dis... Est-ce que la venue d'un émissaire du secrétaire général de l'ONU devrait susciter autant de passion et de commentaires comme c'est le cas? Pas du tout. D'ailleurs, je regarde la chose dans un sens où je me dis peut-être que c'est l'ONU qui est demandeur ici. Parce Pourquoi? que les législations ivoiriennes, à un moment donné, disent que bon, il n'y aura plus de supervision des Nations Unies. Et on sait que les Nations Unies veulent superviser les élections. Peut-être que l'ONU aussi essaie
de se remettre dans cette position d'observateur du processus électoral aux Nations Unies. Peut-être qu'eux aussi, ils ont cet agenda de convaincre et le pouvoir en place et les acteurs politiques. Bon, est-ce qu'on ne va pas nous remettre dans le jeu électoral pour qu'on puisse faire ces choses? La venue de Leonardo Santos en Côte d'Ivoire prouve que le monde entier garde les yeux rivés sur l'élection présidentielle de 2025. Mais cette visite suffira-t-elle à apaiser les tensions et à garantir un scrutin crédible et transparent? Et vous, croyez-vous encore au rôle de l'ONU comme garant de la paix en Côte d'Ivoire? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez notre canal Telegram pour recevoir toutes les infos exclusives sur l'élection et la scène politique ivoirienne.